premiers exercices. Donc avec la clarinette, même si c'est un bébé clarinette, on a déjà un certain nombre d'exercices qu'on peut faire avec. Et tant qu'on ne sait pas bien les faire, on ne va pas rajouter le reste de la clarinette. Ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc, il y a 4 exercices. Déjà, il y a le son le plus long. D'accord? Donc, on va tout simplement prendre de l'air et souffler le plus longtemps possible. Ok? C'est parti. Etc. Je pourrais tenir encore longtemps, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc vous tenez le plus longtemps que vous pouvez, et puis quand vous avez plus d'air, avant d'être comme ça, de plus vraiment avoir du tout d'air, vous vous arrêtez, et puis après vous pouvez recommencer pour vous entraîner et essayer de tenir un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'était le son le plus long. Maintenant, on va pouvoir s'entraîner à faire l'indien. Donc vous avez peut-être tous déjà fait l'indien. Voilà, que ce soit à carnaval ou dans les fêtes que vous avez pu faire entre vous. Et donc là, on va faire la même chose, mais on va venir tapoter le barillet. D'accord? Donc je tiens ma note, comme le son le plus long, et je vais venir rajouter ma main sans violence, sans me faire mal, parce que c'est quand même dans la bouche, donc si j'appuie fort, je peux me faire mal. Donc je fais doucement. Vous voyez que je peux varier la vitesse, je peux appuyer vite et je peux aller lentement, donc ça va faire des sons vraiment différents. Donc si je vais vite, ça fait un indien, je sais pas, qui est un peu stressé, un peu pressé, ou on peut s'inventer des histoires. Et puis je peux aussi faire une vitesse un peu moyenne au milieu. Et puis une vitesse très lente par exemple. Voilà, on peut varier, on peut dans le même souffle faire plusieurs vitesses, enfin vous vous amusez comme vous voulez. Et donc ça, c'est l'exercice de l'indien. Donc maintenant, on va faire l'exercice de la sirène. La sirène, on va prendre le petit rikiki et on va venir le mettre dans la perce de la clarinette. Donc même si c'est un bébé clarinette, il y a quand même un trou au milieu, hein, l'air sort par ici. Et donc on va venir faire la sirène. Dites-moi si ça ressemble à une sirène. On imite un peu les pompiers là. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que je vais venir petit à petit mettre mon doigt, mais il faut faire vraiment petit à petit. Ça va boucher le trou petit à petit, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Si je bouge complètement le trou, il n'y aura plus de son. Alors on peut essayer, hein, mais du coup le son s'arrête. Donc l'idéal, c'est d'essayer que le son ne s'arrête pas. Donc on ne bouge pas complètement, on ressort, on re-rentre, mais il faut aller très lentement. D'accord? Si vous allez plus vite, pourquoi pas, on peut essayer d'aller plus vite. Ça fait juste moins sirène, mais c'est joli aussi. Et donc dans cet exercice-là, vous pouvez aussi vous amuser à aller très vite et puis à faire des sons plus courts. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est la sirène. On a eu le son le plus long, l'indien, la sirène, et le dernier, ça va être le dindon. Essayez de dire dindon. Quand vous dites dindon, la langue, elle vient taper sur les dents 2 fois. Dindon. Et donc maintenant, on va plus dire dindon, on va dire dada. D'accord? Le da. C'est le mouvement que je veux que vous reteniez. Hein? Et donc pour ça, il y a la petite phrase, en fait, le dindon se dodeline. Le dindon se dodeline. D'accord? La langue, elle va venir taper à chaque fois qu'il y a un D. Hein, c'est ce qu'on appelle dental. Elle va venir taper sur les dents, derrière les dents du haut. Da.
Et bien ça, on va le faire avec la clarinette. Et voilà, et ça va s'appeler le dindon ou le da-da-da, comme vous voulez. Donc j'y vais, je me positionne comme d'habitude. Là j'ai dit da-da-da. Donc c'est le bout de ma langue qui va venir faire da-da-da contre l'anche. D'accord? Pour trouver le bon geste, entraînez-vous à dire da, 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 plus ou moins vite, hein, mais ça sert à rien d'aller vite. Et puis après, on essaie de refaire la même chose avec la clarinette. Da, 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 da. La langue va venir rentrer en contact avec l'anche. Le bout de la langue sur le bout de l'anche. C'est pas le bout tout au bout, c'est juste avant. Et c'est pas le bout de la langue, c'est juste avant aussi. D'accord? C'est le presque bout de la langue sur le presque bout de l'anche. Ok? Et donc là, c'est ce qu'on appelle du détaché. On détache les notes, on les sépare. C'est 3 sons différents, alors que si je fais, c'est un seul son. Ok? Vous avez bien saisi la différence? Donc voilà vos 4 exercices à faire pour les quelques semaines qui arrivent, là jusqu'à temps que je vous donne autre chose. Donc là, c'est les 4 exercices sur lesquels il faut vous entraîner. Le son le plus long, l'indien, la sirène et le dindon ou le da-da-da. Bon courage, amusez-vous bien et puis bravo!